Et on va parler logement ce soir, on va parler résidence senior. Peut-être êtes-vous concerné par cette question. On en entend de plus en plus parler en tout cas. À qui s'adresse-t-elle? À qui y a droit surtout? Et à quelles prestations correspondent-elles? On va en parler avec Frédéric Pligersdorfer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Markolsheim parce que alors, les communes sont en première ligne. Quelles demandes vous remontent du coup du terrain de vos administrés par rapport à ce type de résidence? Alors oui, on est au premier rang puisque les concitoyens s'adressent à nous. Pour autant, au-delà de ce qu'on ressent et de ce que nous disent les personnes, on a besoin de quantifier les choses et de voir s'il y a vraiment des changements dans la société à cet égard. Et donc, on a souhaité faire une étude de besoin, tout simplement pour connaître à la fois notre territoire et savoir comment les choses allaient se profiler dans les 15-20 ans à venir. C'est lié à la typologie des populations, enfin au vieillissement de la population, au fait de vieillir entre guillemets un petit peu différemment et pas forcément Tout à plus fait. forcément Alors, chez soi. Il y a une vraie préoccupation des secteurs ruraux par rapport à cette question. Mais oui, alors il y a j'allais dire, trois grandes caractéristiques. D'abord, la population vieillit en nombre. Moi, sur mon territoire, c'est un tiers des personnes qui ont plus de 65 ans. La seconde chose, c'est que nous vivons heureusement plus longtemps. Mais le prix est quelquefois peut-être un peu pénible puisque les années passant, on a de plus en plus peut-être de mal à se déplacer. Les logements paraissent moins bien équipés ou voire même dangereux. Et la dernière chose qu'il ne faut pas oublier non plus, surtout en ce moment, c'est que les populations plus âgées sont souvent aussi des populations à revenus moindres. Et c'est une dimension importante quand il s'agit de se préoccuper des logements. Et donc sur votre commune, on a notamment déconstruit un bâtiment pour le reconstruire, le reconvertir en résidence senior. Fanny Kuhn s'est penchée sur ce chantier et regardez. Markolsheim ne dispose que d'une maison de retraite. C'est pourquoi la municipalité se rapproche de la Société immobilière du Bas-Rhin afin de réaliser un bâtiment pouvant accueillir des seniors tout en les maintenant à domicile. La Cibar étant propriétaire d'une ancienne caserne de gendarmerie face à la mairie, la vieille gendarmerie est détruite, place maintenant à la future résidence senior. Là-dessus est venue se greffer également une opportunité par rapport à un besoin au niveau de la commune où ils sont un peu à l'étroit avec leur marché couvert et leur stationnement. L'idée a germé de dire pourquoi on ne ferait pas un partenariat pour réaliser l'extension du marché couvert sur le front de rue et intégrer donc le stationnement complémentaire également qui représente une nécessité pour la commune. Soumise aux normes et directives des architectes des bâtiments de France, la Cibar propose une construction traditionnelle, avec une toiture qui devrait parfaitement s'intégrer dans l'environnement urbain à proximité. La future résidence senior aura une capacité de 19 logements, 9 T2, 8 T3 et 2 T4. Le conseil départemental, qui est le délégataire d'aide à la pierre, donc nous a délivré l'agrément pour la réalisation de cette résidence senior. On est aujourd'hui en phase de dévolution des marchés de travaux. Donc l'objectif, c'est quand même de démarrer la construction avec l'extension du marché couvert au printemps de cette année. Les résidents devraient pouvoir déposer leurs valises d'ici 18 mois au plus tôt. La Cibar se donne pour objectif d'inaugurer la résidence avant l'été 2020. Frédéric Pligersdorfer, le challenge de ce genre de construction, c'est ça, c'est de plus faire des bâtiments monothématiques, entre guillemets, isolés qui seraient à côté, mais de les intégrer véritablement plus au cœur de ville avec d'autres activités, d'en faire des éléments de la ville à part entière. C'est ce qui a été retenu par le conseil départemental et donc par la Cibar, parce que derrière il y avait un projet, on essayait de démontrer, je dis on, c'est un on collectif, la collectivité et la commune, on essayait de démontrer qu'il pouvait y avoir un plus que de vivre dans ce centre-ville. Et ensuite, c'est gagnant-gagnant, puisque non seulement nous rendons ce service aux populations âgées qui veulent poursuivre un parcours résidentiel, et par ailleurs, nous densifions notre centre-ville, et d'une certaine façon, nous participons à le conforter, ce qui est aussi une des problématiques pour les communes de la taille de Markolsheim en ce moment. C'est quoi? C'est un choix qui n'est pas forcément le choix le plus économique à très court terme, mais il y a une vraie dimension politique au sens plus large. Alors, je dois reconnaître qu'on n'a pas parlé économie avec la Cibar, mais il va de soi que si les gens continuent à vivre en centre-ville, c'est un centre-ville qui vit et tout le monde en profite. Vous savez déjà qui va habiter, qui va pouvoir habiter dans cette résidence senior? Comment on choisit, comment on candidate, comment on choisit les dossiers? Oui, c'est le plus. J'ai dit que
un des points qui nous avait beaucoup frappé, c'est de voir une forme de paupérisation. Or, sur le marché, pardonnez-moi l'expression, il existe des produits, mais ces produits se destinent à des gens qui ont les moyens. Or, nous, à Markolsheim, d'abord, on a une tradition de logements sociaux et on s'est aussi préoccupé de savoir est-ce qu'une personne à la hauteur du minimum vieillesse, faut savoir que 40% des personnes de plus de 70 ans à Markolsheim gagnent au moins de 1 000 euros par an. Donc c'est vraiment le public que nous avons souhaité viser. Et en ce qui concerne les modalités, la mairie est ouverte, les gens viennent se signaler. C'est tout un travail qu'on a conduit sur 10 ans, donc l'interconnaissance joue beaucoup. Il y a eu beaucoup de volontaires qui se sont investis pour faire les recensements. Et donc tout ce panorama des personnes qui pourraient être intéressées, on les connaît au jour le jour. C'est la mairie qui réceptionne les dossiers, qui choisit, qui attribue. C'est la mairie qui va réceptionner les dossiers, de concert avec la CIBAR, et on va travailler ensemble à affiner les profils. C'est pour finir une nouvelle politique entre guillemets du logement. On fait de la couture fine. Là, on n'est plus dans des programmes, dans des ensembles. On essaye de coller au plus près des besoins. Sur un territoire rural, vous ne pouvez pas importer des pratiques qui sont d'un autre lieu, d'une autre géographie. Donc c'est la raison du travail fin pour savoir ce que voulaient les gens, quels étaient leurs profils. On a beau dire la population vieillit, ce n'est pas parce que vous allez construire des bars où vous aurez 3 millions de personnes qui pourront vivre qu'on résoudra le problème. Pas du tout. Sacré challenge, on suivra évidemment ce chantier livraison dans... Alors, livraison, 18 mois après le premier coup de pioche, on a effacé la gendarmerie et on espère qu'au printemps, le chantier commencera.